l'espace test agricole, c'est le dispositif qui permet de mettre en place du test d'activité, donc qui permet à des gens de tester un projet d'installation dans des conditions quasi réelles, on va dire, en termes de taille de projet, en termes d'autonomie, de responsabilité, mais en même temps dans un cadre qui est un cadre sécurisé, donc qui va permettre de limiter la prise de risque. Alors l'espace test agricole, c'est un concept qui est né à la fin des années 2000 sur l'idée qu'on avait d'une part un problème de renouvellement des générations en agriculture, un manque d'installation, d'un autre côté des candidats à l'installation, des gens qui voulaient s'installer, et entre les deux le match ne se fait pas. Notamment parce qu'il y a plein de porteurs de projets qui doivent abandonner parce qu'ils n'ont juste jamais trouvé de terrain et jamais trouvé le cadre pour pouvoir au moins tester leur activité. Donc le test d'activité agricole, c'est ça, c'est faire cette étape où on valide son projet, où on valide sa capacité à porter ce projet, qui est, quand on ne vient pas du milieu agricole, voilà, on sait pas ce que ça implique d'être agriculteur, avant de s'installer pour de bon, éventuellement d'investir, de s'endetter, de s'engager sur la durée longue. Donc voilà, nous, pour permettre le test d'activité agricole, ici, ce qu'on propose, c'est un statut, un cadre un peu juridique qui permet de démarrer l'activité sans créer entreprise. Et c'est surtout ici, sur la ferme, l'accès à des moyens de production dans des conditions favorables, puisque en fait chaque agriculteur en test ici apporte une contribution forfaitaire qui est à 1 500 € par an, qui permet de couvrir les charges fixes d'une ferme. Au lieu d'investir 30 000 € et d'avoir les charges fixes tout seul, et ben voilà, il apporte un paiement annuel. Et surtout il partage les frais à 8, donc typiquement le tracteur qui est là, on a un tracteur pour 8, ça demande un peu d'organisation, un peu de planning d'utilisation, mais on n'a aucun besoin d'avoir un tracteur pour ça tout seul quand on est maraîcher. Mais voilà, il faut pouvoir être sur le même lieu pour pouvoir partager un outil qu'on utilise 1 heure le matin, 2 heures le lendemain, donc ça permet de travailler, de démarrer, de tester son activité. On va tester en fait plein de choses, et puis ça va dépendre en fait des gens. Il y a des gens qui vont tester certaines parties de leur projet, d'autres non. Donc on va tester par exemple la viabilité économique du projet. Quand on chiffre un projet avant de s'installer, on a des chiffres théoriques. Quand on fait 1 an, 2 ans, 3 ans de test d'activité, les chiffres qu'on a sont des chiffres réels. C'est ce qu'on a produit, c'est ce qu'on a vendu. Donc on n'est plus sur une base hypothétique, on est sur la réalité. Donc c'est quand même intéressant en termes de viabilité économique. On teste la vivabilité du projet. Est-ce que je suis capable de vivre comme un agriculteur en milieu rural, avec tout ce que ça implique? Est-ce que ma famille est prête à vivre comme ça? Voilà, tout ce genre de choses. On va tester la motivation, évidemment. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont à l'agriculture en ayant une vision un peu romantique de l'agriculture. Ils ne savent pas forcément ce que c'est réellement, concrètement. Ils le voient dans les reportages, ils le voient quand ils vont en vacances l'été à la ferme, ils le voient quand ils rencontrent leurs maraîchers sur le marché. En général, c'est plutôt des visions positives du métier, forcément. Le maraîcher sur le marché, il ne vient pas en se disant que ça va être voilà, que son métier c'est l'enfer. Il vient en essayant réellement de... En général, c'est plutôt des gens qui ont envie de vendre, qui sont plutôt positifs dans ce qu'ils font. Quand on est en vacances l'été, on a l'impression qu'être agriculteur, c'est être dans les champs avec le soleil et tout ça, c'est génial. Donc il y a besoin d'éprouver ça aussi, d'éprouver cette réalité de ce que c'est que le métier. Aujourd'hui, les chiffres qu'on a, c'est qu'à peu près 2/3 des gens qui passent en espace test concrétisent leur installation. Donc voilà, ils ont vérifié un certain nombre de choses et voilà, ça se confirme, ils s'installent. On a à peu près 10% des gens qui ne vont pas s'installer, mais vont devenir salariés agricoles. Donc des gens qui ont vérifié que le fait de travailler dans les champs, par exemple, leur plaît, mais qui se sont rendus compte que être entrepreneur, prendre une décision toutes les 2 minutes, ça c'est pas fait pour eux. Donc ils vont plutôt se tourner vers le salariat agricole.
Et puis après, on a 15%, je pense, à peu près des gens qui, eux, abandonnent leur projet. Donc se rendent compte qu'en fait, c'est pas du tout fait pour eux, pour plein de raisons. Plus de 30% des gens qui s'installent, chez les moins de 40 ans, sont des hors cadre familial. Donc des gens qui ne s'installent pas sur la ferme de leurs parents. Et même la très très grande majorité sont des gens qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole. En tout cas, pas depuis quelques générations. Donc c'est des gens qui en fait n'ont pas ce cadre, enfin ce passif, on va dire, agricole, qui est quelque part un peu aussi un carcan dans lequel on est enfermé, je pense. Beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui ont été conseillés à leurs enfants de devenir agriculteurs. Quand on est dans un schéma d'agriculture hyper capitalisé, hyper endetté, on passe beaucoup de temps à travailler. Il y a quand même des secteurs, plusieurs secteurs d'agriculture où ce qu'on gagne, c'est les primes qu'on touche de l'Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas notre travail en tant que tel. Ce qu'on génère, ce qu'on produit, en fait, c'est vendu pas à perte, mais presque, dans certains cas à perte. Donc c'est, en termes de motivation, c'est pas forcément complètement évident. Je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt des... Donc résultat, pardon, les parents des agriculteurs ont tendance à dire à leurs enfants ce serait mieux que tu fasses des études et que tu fasses autre chose, quoi. C'est pas très très motivant. C'est quand même... l'agriculture, c'est un métier qui est dur, très très dur. Donc voilà, on a du mal avec ça. Et en même temps, à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui, eux, veulent revenir à la terre, comme on dit. Enfin, revenir. Ils n'y étaient pas, donc c'est pas le bon mot, mais en tout cas qui veulent devenir agriculteurs, parce qu'ils ont une vision de l'agriculture qui est un peu différente. Déjà, on va être sur des systèmes en général qui sont beaucoup moins capitalisés. Donc là, je rentre dans les caricatures, mais on va dire, on va brosser le portrait avec des gros traits. C'est moins capitalisé, donc moins endetté, moins de pression, quelque part. C'est des gens qui vont être sur des petites surfaces parce que l'accès au foncier étant compliqué, en général, ils ne vont pas aller sur des très très grosses surfaces de foncier, ils vont plutôt être sur des productions avec une certaine valeur ajoutée, circuit court, vente directe, on va éviter les intermédiaires, ça évite les coûts. Voilà. On va être plutôt sur ce genre de fonctionnement-là, plutôt sur des modèles qui sont des modèles plutôt agroécologiques, parce que derrière, il y a quand même souvent des projets de vie. Je veux une vie plus saine. Voilà, c'est beaucoup de gens qui avaient une profession, qui étaient, je sais pas, banquier, informaticien à Paris, et puis qui ont envie de faire autre chose, par exemple. Donc c'est vrai qu'ils viennent souvent rechercher ce mode de vie un peu différent. Et donc plutôt des modèles agroécologiques qui sont aussi des modèles qui coûtent moins. Il y a moins de coûts de production, on est plus sur de la main-d'œuvre qui va être. C'est des coûts en termes de main-d'œuvre, mais peut-être moins en termes d'investissement, quoi. Et donc ils n'ont pas le même rapport à l'agriculture. Et puis ils sont libres, quelque part, d'imaginer. Un enfant d'agriculteur qui veut changer le modèle agricole de la ferme, c'est pas toujours facile. C'est pas facile parce qu'on a toujours vu ses parents, ses grands-parents faire comme ça. Remettre en question tout ce qui a été fait, c'est pas facile, il faut imaginer autre chose, quoi. Et imaginer autre chose quand on n'a qu'un modèle devant soi, c'est pas évident. Donc c'est là où pour moi aujourd'hui les hors-cadres familiaux, c'est forcément une richesse énorme pour l'agriculture, parce qu'ils arrivent avec des idées nouvelles, une motivation nouvelle. Ça ne peut que faire du bien, je pense.